Barakallahu fik. Magnifique. On a parlé de ça, on a parlé également de la possession, du mess. Voilà, la possession étant. Le mess, c'est parfois quand peut être touché par Satan et ça peut générer c'est pas de l'épilepsie, Ouais, hein, c'est mais qu'ils appellent, ce qu'ils appellent Sara', mais c'est pas de l'épilepsie, mais alhamdoulilah. Quels sont les traitements pour ce type de maux? Pour le mal occulte, Oui. comme l'appellent Ouais. si pudiquement les sœurs, Ouais. je suis atteinte de mal occulte. Oui, parce Voilà. que, en fait, ça me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, même. En fait, on n'osait pas. Ils n'osaient pas. Mes parents, Ouais. les parents, la famille, ils n'osaient pas dire le djinn. Oui, c'est vrai. Ils disent les choses qui ne sont pas bien. Ouais. Les choses qui ne sont pas bien. Moi, j'ai entendu les choses qui sortent la nuit. Qui sortent la Ouais. nuit. Je vois des choses C'est ils disent ça. comme ça. C'est comme pour le, ça me rappelle le cancer. Ouais. Ils n'osaient pas le dire. Ouais, absolument. Ils disent pas le cancer. Ouais. Ils disent c'est la mauvaise maladie. Voilà, ou la maladie du siècle. Du ou siècle, je ne sais voilà. quoi d'autre. Voilà. Non, mais Faut tout pas à la fait. nommer. Comme si, voilà, Voilà, en le faisant comme ça, au C'est moins ça, tu sais pas exactement, tout. Voilà, ça. exactement. Absolument, quelque part, je sens que bon, on n'est pas tous aussi clairs que ça. Voilà, si jamais je dis ça, il va venir m'embêter. C'est Voilà. ça, exactement. Donc, le MOS, effectivement, il y a deux types, comme on a peut-être dit, de maladies psychologiques. Ça peut être dû effectivement à un djinn, et qui rentrent, comme on a dit, ils sont parmi nous, ils vivent avec nous dans des endroits notamment sales, etc. Donc, bon, ils peuvent rentrer en nous dans des moments particuliers. Et donc, ils peuvent toucher, ça peut amener l'épilepsie, la personne peut tomber, que ce soit un enfant, que ce soit une personne adulte, elle peut tomber, elle peut perdre connaissance. C'est pour cela qu'on appelle l'épilepsie, alors que l'épilepsie, d'un point de vue médical, c'est vraiment autre chose. Mais bon, ça peut arriver. Et sur cela, c'est que moi je connais, le professeur m'a dit qu'il faut lui faire la ruqya. Oui. Et que ce soit les enfants, c'était les enfants de Ja'far, que ce soit les enfants, que ce soit la personne adulte, quelqu'un qui tombe, il est arrivé dans cette même mosquée plus d'une fois, quand l'imam commence à réciter, où on fait l'appel à la prière, une personne qui ne savait même pas qu'elle était touchée, elle tombe. En écoutant ça, elle se met à trembler, elle se met à baver, etc. Bon, si elle a un antécédent médical, on peut comprendre que c'est de l'épilepsie. Si ce n'est pas le cas, souvent, elle perd connaissance. Et donc, ce que l'on fait, c'est la ruqya. On lit le Coran, la personne, Allah redonne conscience à la personne, et le djinn est parti, et la personne ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Moi, j'ai vu plus d'un cas comme ça. Donc, on fait la ruqya. La ruqya, c'est quoi? C'est ce qu'on a expliqué pendant combien de séances. C'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'Allah lui a enseigné. Donc, que l'on lit, et le djinn, comme disent les spécialistes, le Coran brûle le djinn. Il ne peut pas résister à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que souvent, quand les personnes sont possédées, qu'on lit le Coran, le djinn s'exprime, arrêtez, je vais sortir. Bon, on n'a quand même pas inventé, quoi. Je veux dire, c'est ceux qui n'y croient pas. Non, c'est dans le Coran, c'est dans la Sunna. Et si on montre à la personne, certains savants disent que si elle n'y croit pas, elle sort de l'islam. Une sourate 73 qui s'appelle la sourate des djinns. Les djinns qui parlent, les djinns qui ont entendu le Coran, les djinns qui ont cru au Coran. Donc on ne peut pas nous nier parce que, ah non, ça ce sont des histoires. Oui. Non, toi aussi tu es une histoire. Parce que qui a commencé et qui va finir, malheureusement, qui va finir mal. Voilà, donc on fait la ruqya, c'est qu'on lit la Fatiha, on lit Ayatul Kursi, on lit ce que l'on sait du Coran, notamment les 3 dernières, autant de fois que Allah nous l'inspire. Il n'y a pas non plus, il faut faire 7 fois ceci,